Et si je te disais que le fait que tu n'as aucun respect des autres vient de ta propre faute? La majorité des gens pensent que pour avoir le respect des autres, il faut avoir beaucoup d'argent, être influent, avoir un poste dans le gouvernement ou même être craint par les gens. Moi-même, je pensais comme ça par le passé. Mais si tu pensais comme ça aussi par le passé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Pourquoi tu n'as aucun respect des autres dans la société? Imagine que tu rentres dans un bus pour aller au travail ou bien pour aller faire tes courses. À ta droite, tu as un homme habillé en veste, cravate, qui est en train de lire un livre. Et à ta gauche, tu as un homme assis, habillé en short, en culotte, avec des baskets qui n'arrête pas de ricaner en regardant une vidéo sur TikTok sur son téléphone. Dis-moi honnêtement, entre ces deux personnes, s'il faut donner du respect à un d'eux, à qui tu donneras plus de respect? Honnêtement, tu choisiras celui qui est bien habillé, calme dans son coin. Et pourquoi? Premièrement, parce qu'il est bien habillé. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Avant même d'ouvrir la bouche, on vous a déjà jugé. Votre habillement dit tout sur vous, avant même que vous n'ayez dit un seul mot. Votre habillement dit si on peut vous faire confiance. Votre habillement dit si on peut vous respecter. Votre habillement dit si vous êtes crédible, si vous êtes compétent ou pas. Votre habillement dit même si vous êtes sérieux ou pas. Est-ce que vous savez même que, à compétence égale, lorsque tu vas dans un entretien d'embauche, une personne qui vient à un entretien bien habillée prendra le poste? Donc, habillez-vous bien lorsque vous sortez. Même si c'est une seule chemise que vous avez, vraiment, qu'il soit toujours bien repassé et propre. Si vous allez en fait à un rendez-vous d'affaires, habillez-vous en conséquence. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un monsieur que je suis très souvent sur YouTube et il disait dans sa vidéo que pour négocier son salaire à 6 chiffres, il a dû emprunter une Rolex pour son entretien d'embauche. Vous l'aurez compris, prenez soin de votre habillement et les gens vous respecteront et les gens vous donneront plus de valeur. Si on revient à notre choix du début, vous avez choisi peut-être la personne qui était à droite, bien habillée, cravatée, peut-être parce qu'il était occupé à lire un livre. Vous l'aurez compris que si vous êtes celui qui est tout le temps disponible pour les gens, vous envoyez l'image très claire que vous n'avez rien à faire et qui respecte celui qui n'a rien à faire, personne. N'allez pas à toutes les invitations. Si sur 5 invitations, partez à seulement 3 invitations. Même si vous n'avez rien à faire chez vous, restez chez vous, regardez un film, sortez prendre de l'air. Parce que si tout le temps vous allez manger chez les gens, qui va vous respecter? Vous êtes en fait un bébé qu'on nourrit. Et comment on va respecter quelqu'un qu'on nourrit? Occupez-vous s'il vous plaît et restez chez vous. L'un des problèmes de la majorité des gens que je remarque aussi, c'est que les gens confondent gentillesse et faiblesse. Ce n'est pas pour rien que ces deux mots ne veulent pas dire la même chose. Selon Google, vous pouvez taper aussi dans la barre de recherche, la gentillesse, c'est un état d'esprit et une disposition à agir de manière aimable, bienveillante, attentionnée et respectueuse envers autrui. Or, la faiblesse, c'est la qualité d'être faible, manquer de fermeté et de vigueur. La gentillesse n'est pas égale à la faiblesse. On peut être gentil, mais être ferme. Et c'est ce que vous devez faire si vous voulez être respecté. Vous devez apprendre à poser vos limites et à poser le cadre. Que ce soit dans vos relations, dans le voisinage, dans la famille. Les gens doivent en fait savoir ce qu'ils ne doivent pas vous faire. Être ferme, ce n'est pas être agressif ou hautain aussi, mais c'est poser ses limites dans le calme. Mais j'ai une question pour toi aujourd'hui et maintenant. Réponds-moi sincèrement dans les commentaires. Quelle est ta valeur perçue aujourd'hui? Réponds-moi sincèrement dans les commentaires. Je te pose cette question-là parce que si tu n'as aucune valeur perçue dans la société, ça peut être la raison pour laquelle personne ne te respecte.
C'est dur à accepter, mais c'est primordial. Si tu n'as aucune compétence, si tu n'es d'aucune utilité, tu es facilement ignoré par les gens. C'est la société qui est édictée comme ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu vas faire la connaissance d'une personne, d'une nouvelle personne que tu n'as jamais connue, cette personne-là te demande ce que tu fais dans la vie. C'est pour en fait jauger la place de respect qu'il va te donner. Même quand les entreprises, ou bien même dans les entreprises, celui qui a une expertise pointue est plus considéré que les autres. Donc si tu n'es pas respecté, c'est que tu ne te distingues des autres en rien. Tout ce que le monde peut faire, c'est ce que tu fais. Avoir une compétence, ce n'est pas aussi seulement être cadre ou avoir de grandes études ou avoir fait de grandes études. Mais si par exemple, tu sais faire des vidéos YouTube, c'est aussi une compétence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de se filmer et de poster sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu sais cuisiner, c'est aussi une compétence. Ou bien peut-être que tu sais parler aux gens, tu sais faire l'art oratoire, c'est aussi une compétence. Ce que tu dois comprendre, c'est que la compétence rime avec la valeur. Et la valeur rime avec le respect. Donc, trouve ta compétence et tu attireras vers toi le respect. J'ai remarqué moi-même la différence dans ma vie. Vous savez, chez nous en Afrique, lorsque tu n'as pas de travail, quand on fait les réunions de famille, là, tu es mis à l'écart. J'étais aussi mis à l'écart quand j'étais étudiant. Mais quand j'ai commencé à travailler, tout a changé. On exigeait ma présence dans les réunions de famille et autres. Et n'oublie pas que j'ai un bonus pour toi vers la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La cinquième chose pour laquelle vous n'avez aucun respect est que vous cherchez à trop plaire aux gens. C'est le piège dans lequel la majorité des gens tombent. Trop plaire aux gens, c'est adapter tout ce que vous dites à ce que disent les gens. Ou c'est éviter les contradictions. Les gens qui incarnent le respect n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Ils n'ont pas peur du jugement des autres. S'ils doivent prendre une décision, ils n'attendent pas en fait que les autres valident pour le prendre. Vous allez m'excuser de l'exemple que je vais prendre maintenant, mais l'un des présidents les plus respectés de la planète, c'est le président russe. Je peux vous rassurer que quand il a pris en fait la décision d'attaquer l'Ukraine, son intention n'était pas de plaire à la communauté internationale. Non, loin de là. Il savait qu'il allait en fait s'attirer de l'ennui, mais il a agi quand même. Et si vous voulez que les gens vous respectent, n'attendez pas leur validation ou leur accord pour agir dans votre vie. Prenez vos décisions et assumez-les avec responsabilité. La sixième raison pour laquelle vous n'avez aucune valeur, c'est que vous parlez beaucoup, mais vous ne faites absolument rien du tout. C'est le genre de personne qui va dire qu'il est prêt à changer de boulot, mais un an après, il est toujours dans le même taf. Ou c'est par exemple le gars qui promet des vacances à sa femme, mais qui au final ne fait rien. Écoutez-moi très bien. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. S'il faut même faire simple, ne faites pas de promesses. Parce que de toutes les façons, vous n'avez aucun contrôle sur l'avenir. Et si la personne ne sait rien en amont, la personne ne sait pas que tu vas lui faire un cadeau, elle sera surprise de ton cadeau et c'est plus digne même que de promettre et de ne pas faire. Quelle que soit la raison que tu donneras pour ne pas faire ce que tu as promis, l'intéressé, la personne devant toi, ne comprendra jamais. Tout ce qu'il va retenir, c'est que tu as promis et tu n'as pas fait. Alors simplement, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Parlons maintenant du bonus que je vous ai promis. Si vous constatez sur la table, dans votre environnement, dans votre relation, que le respect n'est plus servi, partez simplement. N'essayez même pas de justifier votre départ. Parce que quand vous serez dorénavant absent, on vous cherchera et on se rappellera de vous. Et c'est comme ça que les gens reconnaîtront votre valeur et vous respecteront. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et n'oubliez pas cette phrase-là.
Tout ce que vous pensez, vous le devenez. À la prochaine. Ciao.